à toutes les gamers, bienvenue sur Hobby Figurines, c'est Yannick. Aujourd'hui donc, nouvelle vidéo d'unboxing sur notre jeu médiéval fantastique favori, Rune Wars. Donc aujourd'hui, une extension un peu spéciale. Il s'agit du commandement d'infanterie de Dakan. Donc en fait, on a 4 figurines dans cette boîte. Cette extension nous propose 4 figurines en plastique non peintes, un plateau de mouvement et 18 cartes d'amélioration. Pourquoi il n'y a pas d'outil de commandement, me direz-vous? Eh ben, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ce paquet d'extensions ne contient uniquement que des améliorations figurines. En fait, que ce soit le mage, le champion, le porte-étendard ou le musicien, ça va vous apporter des bonus à mettre au sein de vos rangs et ce sont des améliorations figurines. Bien sûr, tout dépendra aussi de la taille de l'armée ou de l'unité en question dans laquelle vous voulez les mettre. Parce que forcément, le champion, c'est un type champion. Le mage, ça doit être sûrement pareil. Le porte-étendard, ça doit être de l'amélioration eldaïque. Et forcément, le musicien, c'est de l'amélioration musique, hein, bien entendu. C'est quand même un petit paquet qui va être assez sympa à ajouter dedans. Vos armées de Dakan, parce que on va pouvoir avoir du boost. On va tout de suite passer à l'ouverture. À l'intérieur de notre boîte, pas grand-chose. Donc, le fameux plateau de mouvement. Hop, on va sortir la totalité du matos. Donc, hop, voilà. Donc, les figurines sont en sachet. Donc, je vais les monter tout à l'heure pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais il y a l'air d'avoir du détail, hein. Elles ont l'air d'être bien sympas, ces petites figurines-là. On va regarder ça en détail tout à l'heure. Hop là. Donc, avec ceci, nous avons donc les figurines avec la notice de montage pour pouvoir les assembler et on a le petit historique, le petit descriptif d'ambiance. C'est le genre de petit truc que j'aime beaucoup moi dans ce genre de jeu. Et vous avez le contenu général du matériel de l'extension. Donc voilà, un petit classique, mais c'est toujours très bien. Le plus important aussi, les cartes. Donc là on va regarder, donc il y en a 18 dans cette boîte. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? Donc là, nous avons pour 6 points, donc c'est un artefact limité, puisqu'il est souligné. Donc je vous rappelle que toutes les cartes qui sont surlignées avec ce petit trait en dessous symbolisent que la carte ne peut être utilisée qu'une seule fois au sein de votre armée. Et c'est très très fort. Il s'agit de dés de la fortune, donc attaque en corps à corps et à distance. Inclinez cette carte pour tourner un dé sur la surface de votre choix, donc très fort. En gros, vous faites le jet de résultat que vous voulez. Mais bien entendu, je vous le rappelle, en termes de règles, c'est que pour pouvoir utiliser cette carte dans notre unité, il faut qu'on puisse avoir l'amélioration artefact, bien entendu. Pour l'utiliser, il faudra incliner la carte. Mais attention, pour pouvoir la redresser, il faudra faire un ralliement pour pouvoir la redresser comme ceci et réutiliser la compétence plus tard. Donc voilà, petite parenthèse de règles. Donc voici la première amélioration figurine de type champion. Donc pour 4 points, c'est réservé à Dakan. Ajouter un artefact aux améliorations disponibles pour cette unité. Donc formidable. En fait, en ajoutant simplement le champion au sein de votre unité, il a 2 points de vie et 3 d'armure. Donc c'est pas mal. Et quand cette figurine est retirée, vous défausez l'amélioration d'artefact équipé. Donc ça tient logique. Mais par contre, c'est quand même fort parce que ça vous permet d'ajouter un artefact au sein de vos unités. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez mettre ça dans vos rangs de piquiers. Et les piquiers, vous pouvez ajouter par exemple le dé de la fortune qu'on a vu tout à l'heure. Ça va être très très fort. Comme ça, vous pouvez aller chercher aisément la double touche sur un dé rouge. C'est très fort. Nous avons une carte d'amélioration figurine du mage pour 6 points, le canalisateur d'aveugrie. Après que les pions énergie ont été lancés durant la mise en place et la phase finale, vous pouvez incliner cette carte pour relancer jusqu'à 2 pions énergie dans la réserve d'énergie. Alors ça, l'utilité, je pense que c'est surtout pour tout ce qui va être golem des runes. Donc amélioration champion au passage. Donc les golems des runes, comme je vous l'ai déjà expliqué, sont assez dépendants des vents de magie. Ils vont cogner plus ou moins fort s'il y a de la rune bleue et se déplacer plus ou moins vite s'il y a de la rune rouge. Donc ça c'est surtout si vous jouez des gros pavés de golems des runes en fait. Ou que vous avez d'autres unités qui réagissent en fonction des vents de magie. Donc ça c'est pour cette utilité là surtout.
Nous avons le chef de file, amélioration champion pour 6 points. Après qu'un ennemi est entré en collision avec vous durant une charge, effectuez une attaque de mêlée ciblant cette unité avant qu'il n'effectue son attaque de corps à corps. En gros, c'est d'accord, tu me charges, mais je te tape d'abord. C'est fort. Cette carte, cette attaque de corps à corps ne peut être effectuée que si votre outil de commandement est révélé avec une attaque de corps à corps sélectionnée. Donc c'est pas mal, mais il y a quand même une condition d'utilisation, c'est qu'il faut impérativement que vous ayez fait l'action attaque de mêlée. Donc c'est très important et il faut que le disque de commandement ait été déjà révélé. Donc après, en fonction des initiatives, à voir. Et bien entendu, on incline les cartes pour pouvoir les utiliser. Nous avons une amélioration figurine de mage, l'ensorceleur de Méréclane, donc ouais, pas très facile à prononcer, désolé pour la prononciation. Donc Dakan, 7 points, amélioration champion. Donc compétence, nous avons le symbole compétence juste ici, donc il faudra que vous utilisiez ça sur votre disque de commandement. Choisissez un ennemi à portée 1-3 et en ligne de vue, cet ennemi subit un test de morale d'une sévérité égale au nombre d'énergies naturelles. Oui, parce que ça c'est le symbole des énergies naturelles, donc c'est le symbole vert. C'est pas mal, ça vous permet d'essayer de faire démoraliser vos adversaires, donc ça peut être intéressant. Je pense que c'est plutôt pas mal, mais bon, porter 1-3, ça reste quand même relativement assez court. Après, on n'a qu'un d'armure et un seul point de vie, hein, donc on peut mourir extrêmement vite. Donc je vous rappelle aussi que pour tuer une amélioration figurine sur les dés, il faut impérativement que vous ayez au moins le symbole avec la petite cible. Ça va vous permettre justement de pouvoir allouer un certain nombre de blessures à cette figurine en question. Ensuite, nous avons le soldat de première classe, 4 d'armure, 1 point de vie. Donc c'est un champion pour 6 points pour l'armée de Dakan. Quand vous révélez votre outil de commandement, vous pouvez incliner cette carte pour considérer le modificateur sélectionné comme blanc jusqu'à la fin du round. Oh my god. Alors ça peut être très très fort. Parce que grosso modo le blanc, comme je vous l'ai déjà expliqué, passe avec toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'en fait vous sélectionnez une action rouge, vous mettez du blanc, ça passe. Le blanc en fait est vraiment le modificateur qui fait l'exception à la règle et qui passe avec toutes les couleurs. En temps normal vous devez vraiment mettre votre modificateur de la même couleur que l'action que vous avez choisie, mais grâce à ça, en gros vous la comptez comme du blanc, donc vous pouvez vraiment ajuster votre unité comme vous voulez. Je trouve ça fort, en plus 4 d'armure ça va pas forcément être évident à tuer. Une amélioration de type champion, encore un mage, 2 d'armure et 1 point de vie, compétence pour 6 points, donc chaque unité à portée d'une rune instable, y compris vous, subit des dégâts égaux au nombre de plateaux de mouvement de cette unité. Si les runes instables sont égales à 0, il ne se passe rien durant ce tour. Donc en gros, grosso modo, c'est assez dangereux. Aussi bien pour votre unité dans laquelle va y avoir le mage que pour la vôtre. Parce que je vous le rappelle, durant une partie des vents de magie, on peut générer quand même jusqu'à 4 runes instables, donc les rouges. Et les runes instables, là, sont précisées que en fait, vous allez coller 4 dégâts sur votre unité. Admettons, s'il y en a 4, vous allez vous en coller 4 à vous-même, mais 4 aussi à l'adversaire. Donc, ça pique un peu quand même, parce que ça veut dire qu'en gros, potentiellement, vous le mettez dans un rang de piqué, il y a déjà 4 piqués qui se font tuer juste par ça, mais vous infligez autant de dégâts au rang adverse. Donc, il faut aimer se mutiler pour faire mal. Nous avons le maître d'armes de la citadelle, 8 points, 3 d'armure, 1 point de vie, donc c'est une amélioration champion pour une attaque de mêlée. Vous ajoutez un dé rouge, donc ça c'est très très bien pour aller dans les piquets par exemple. Les piquets c'est très très bien puisque ça va au corps à corps, donc ça c'est très fort. Les runes de feu pour 7 points, compétence, c'est une amélioration d'équipement. Effectuez une attaque de tir en lançant un dé rouge. Chaque touche obtenue avec cette attaque fait subir au défenseur des dégâts égaux au nombre de runes instables au lieu de votre menace. Donc ça c'est très fort, ça veut dire que par exemple vous lancez un dé rouge, vous faites une touche dessus, s'il y a 4 runes instables en jeu, vous allez infliger 4 dégâts. Et si vous faites le meilleur jet, vous faites une double touche sur le dé rouge, vous allez en infliger 8, soit 2 fois la valeur des runes instables en jeu. Donc sur une unité de tir par exemple telle que les arbalétriers de Dakan, je vois très bien ce genre de carte parce qu'en gros ça va vous permettre potentiellement de faire 2 attaques de tir durant le même tour. On dit oui. On dit oui, c'est très très fort. Ah, une amélioration musique, donc notre musicien. Pour Dakan, 5 points, 1 point de vie et 1 d'armure.
Le sonneur de corps agressif. Lorsque vous effectuez une marche, traitez-la comme si elle était modifiée par une charge. Vous ne recevez pas de pion paniqué si vous échouez à rentrer en collision avec un ennemi durant une charge. Donc c'est pas mal, parce que c'est vrai que quand on foire une charge à Rune Wars, on prend un pion panique d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'on déclare une charge, ah, je te rentre dedans, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et ben grâce à ça, en fait vous comptez comme ayant fait une charge, mais qui n'échoue pas. Donc grosso modo, vous prenez pas de pion panique. Donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons le sonneur de corps défilant. Donc pareil, 2 d'armure, 1 point de vie. Il coûte 2 points, donc il coûte pas cher. Quand vous effectuez une marche, vous pouvez la traiter comme si elle était modifiée par une virante. C'est bien, donc en gros, si vous faites une marche à 3, vous pouvez, à la place, au lieu de faire du 3 tout droit, vous pouvez faire un 3 virant. C'est bien. Ça permet de tromper l'adversaire sur la direction dans laquelle on va partir. Nous avons notre dernière amélioration musique, donc toujours un sonneur de corps rallieur. Donc pour 4 points, 1 d'armure, 1 point de vie, compétence. Donc chaque allié à portée 1-3 peut choisir entre soit retirer un fléau ou redresser une carte d'amélioration. Ça c'est super parce que le pion, retirer les fléaux juste à chaque unité en plus, c'est vraiment fort. Si vous jouez groupé et que toutes vos unités ont plus ou moins eu des pions paniques ou des trucs comme ça, vous pouvez vous débarrasser d'un seul fléau, par contre, ça c'est précisé. Un fléau et ou redresser une carte, donc c'est très fort, c'est très fort. Pour 4 points, je trouve ça correct. Nous avons notre première amélioration Eldaïque pour 4 points, c'est le porte-bannière de l'aigle. Attaque de mêlée, dépensez n'importe quel nombre de vos pions inspiration et ajoutez autant de coups mortels. Oh la vache! Alors ça c'est très fort parce que moi personnellement ma tactique à Rune Wars c'est que dans les débuts de partie je vais faire des marches pour m'approcher gentiment de mon adversaire tout en faisant du ralliement. Donc en fait je vais cumuler des pions d'inspiration qui vont pouvoir être utiles parce que je le rappelle un pion inspiration pour être utilisé déjà il faut que vous révélez votre outil de commandement. Si vous avez justement un fléau vous pouvez vous défausser du pion inspiration pour défausser un fléau en échange. Et si vous n'avez par exemple un ralliement mais que vous n'avez aucun fléau, vous ajoutez un pion inspiration, donc ça c'est très bien. Et admettons, on tape dans le tas, on a 3 pions inspiration, je défausse 3 pions d'inspiration, je vais ajouter 3 coups mortels à mon jet. Donc autant vous dire que du coup vous faites taper vos hommes comme des vénères, c'est très bien. Nous avons un nouveau porte-étendard au lion. Donc 3 d'armure et 1 point de vie pour 5 points, amélioration Eldaïque, donc inébranlable à la peur. Tant que vous subissez un test de morale, traitez les cartes peur comme ayant un symbole de morale supplémentaire. C'est pas mal, du coup les hommes sont moins amenés à paniquer avec la peur sur les tests de morale, donc du coup ils vont être un petit peu plus courageux, donc pourquoi pas, ça peut être quand même bien, parce que quand on joue contre une armée, contre les Zutuk ou Waekar, on a des armées qui vont quand même nous coller pas mal de pions paniques, donc pour réussir des tests de morale, ça peut être pas mal. Nous avons une nouvelle amélioration Eldaïque, porte-étendard toujours, donc 3 d'armure et 1 de vie. Pour 5 points, vous pouvez incliner cette carte pour vous activer à une valeur d'initiative inférieure ou supérieure à 1 à celle que vous avez activée. Utilisez cette capacité quand l'unité devrait s'activer ou si elle avait cette valeur d'initiative altérée. Donc en gros, vous pouvez rendre votre unité plus réactive de 1 ou moins de 1. C'est-à-dire que si par exemple, normalement, votre tour d'activation est à 4, vous pouvez la faire soit passer à 3 ou à 5. Donc vous pouvez surprendre votre adversaire. Si c'est pas trop attendu, c'est peut-être pas mal. Donc là, une amélioration entraînement. Donc franc-garde pour 5 points. Tant que vous êtes le défenseur, les unités ennemies n'ajoutent pas de dés supplémentaires après vous avoir débordé. C'est pas mal parce que quand on se fait déborder à Rune Wars, ça fait très mal parce qu'en fait ça veut dire que l'adversaire vous a contourné soit par les flancs ou par le dos. Et donc par les règles du jeu, l'adversaire a entièrement le droit en temps normal d'ajouter soit un dé bleu, soit un dé rouge à son attaque, histoire de montrer qu'il vous fait un peu plus mal le fait de vous agresser sur les côtés ou dans le dos. Mais grâce à cette carte d'amélioration des francs-gardes, vous évitez de prendre le dé supplémentaire, donc pourquoi pas. Pour 4 points, encore un entraînement, le rang discipliné précis 1. Lorsque vous lancez les dés lors d'une attaque, vous pouvez traiter comme si vous aviez un rang complet de plateau de mouvement.
Donc en fait sur la rangée arrière. Donc 4 points, c'est pas mal. Et en fait, si vous voulez, quand on a des plateaux de mouvement comme ceci, notre rond frontal, le rang arrière. Pour chaque rang arrière complet ou partiel que nous disposons à Runewars, ça nous donne des relances. Donc ça c'est très très bien. Donc précis 1, même si vous avez personne derrière vous, vous comptez comme ayant quelqu'un derrière. Donc du coup, ça vous permet de faire une relance sur un de vos dés. Donc sur les cavaliers assermentés par exemple qui ont 2 dés rouges et un dé bleu, vous pouvez choisir de relancer l'un de ces 3 dés. Et la dernière carte, il s'agit d'un entraînement, il s'agit de ordre simultané pour 2 points. Après avoir effectué une compétence, vous pouvez résoudre les effets d'une autre de vos capacités compétences. C'est bien parce qu'en fait, si ça va vous permettre tout simplement de pouvoir faire réaliser la même chose à une autre unité. Donc oui, c'est bien. S'il y en a un qui fait un ralliement via une compétence, vous faites pareil à côté avec l'unité en question. Donc c'est pas mal, donc on a quand même un bon éventail de choix pour améliorer nos armées, donc ce ne sont que des améliorations figurines pour la plupart, mais c'est quand même vachement bien parce qu'on va pouvoir en mettre au sein de nos piquiers, on va pouvoir en mettre au sein de nos unités d'arbalèstriers, etc. Donc voilà pour le contenu carte. Donc je vais vous assembler les figurines histoire qu'on puisse se rendre un petit peu plus facilement compte de comment elles sont parce qu'en sachet comme ça c'est pas terrible. Donc je vais monter ça tout de suite et on se retrouve juste après. Donc voici nos fameuses figurines assemblées pour l'armée de Dakan. Donc franchement elles sont vraiment belles. Le porte-étendard est une figurine très imposante avec son grand drapeau. Donc ça va être sympa et je pense que moi personnellement je vais rester sur mes Eldaï que j'ai mis. Je pense que ça va être 2 haches croisées. Ça va faire bien sur un fond vert et blanc, ça ira parfaitement avec l'uniformité de l'armée que j'ai commencé à peindre. Le champion avec les écharpes et tout, il est quand même vachement classe quoi, avec ses grosses massues. Je pense que c'est quand même une figurine qu'on va bel et bien remarquer et qui va bien se différencier par rapport aux unités de base telles que les piquiers. Le mage, j'en parle même pas, il a plein de parchemins et tout, il a une pose, on voit bien comme ça fait style avec le vent et tout, et puis il a plein de parchemins, il a des écharpes. Il a son sceptre. Non, franchement, elles sont vraiment classe, les figurines. Les poses sont dynamiques et vraiment sympathiques. Puis pareil, on n'a pas trop de défauts de moulure. Et puis le musicien, il est quand même bien classe, quoi. Avec la gueule de dragon sur l'instrument, c'est quand même vachement cool. Il a même la dague sur le côté. Il y a beaucoup de petits détails sympas, quoi. Donc en fait, on va vraiment passer aussi un très bon moment en peinture. C'est ça qui va être très plaisant. Et comme on a vu aussi, le panel d'amélioration qu'on a avec ces fameuses figurines. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de personnaliser ces troupes avec beaucoup d'éléments comme on a là. On peut vraiment faire quelque chose de vraiment sympa et fluide. Donc il y a moyen de se faire plaisir tout simplement. Et bien voilà, donc cet unboxing sur l'escouade de commandement d'infanterie de Dakan s'achève. Donc voilà, donc ça reste un très bon paquet d'extensions à ajouter. Je pense qu'en fait c'est le paquet d'extensions qui a à faire multi-combo en fait pour toutes vos unités, que ce soit les arbaléstriers lourds, les piquiers. Je pense que ça peut être de super personnages à rajouter à vos troupes. On a vu en plus ensemble, elles sont super jolies. Bon, en peinture, évidemment, il y a encore du boulot, mais ça va vraiment être super classe. On va vraiment pouvoir se rentrer dans le lard gentiment pour parler poliment, mais ça va vraiment être super épique. Donc des figurines qui ont leur place totalement dans ce jeu, qui sont super cool. Donc voilà, j'espère que cette unbox vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous avez le lien Tipeee qui est disponible dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si le cœur vous en dit, bien entendu. Quant à nous les gamers, on se retrouve pour de prochaines vidéos de bataille de Runewars. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes.